Je me réveille généralement à l'aube pour boire un verre d'eau. C'est une habitude que j'ai acquise au fil des années, surtout pendant les étés chauds. Ce matin-là, la chaleur était étouffante, et je me suis levée, comme à mon habitude, pour me diriger vers la cuisine. En passant devant la porte de la chambre de mes parents, j'ai remarqué qu'elle était entrebâillée et qu'une douce lumière filtrait de l'intérieur. La curiosité m'a poussé à jeter un coup d'œil discret. Ce que j'ai vu m'a pris au dépourvu. Mes parents étaient dans leur chambre, mais ils étaient engagés dans une activité que je n'avais jamais vue auparavant. La scène m'a plongé dans un tourbillon d'émotions. Mon père était occupé à quelque chose que je ne comprenais pas, tandis que ma mère a levé les yeux et m'a vu à la porte. Au lieu de me demander de partir ou de me faire peur, elle m'a adressé un sourire étrange. Ce sourire, mêlé à la lumière tamisée, a intensifié ma confusion et mon malaise. Je suis restée paralysée pendant quelques instants, incapable de bouger ou de formuler une pensée claire. J'ai décidé d'aller à la cuisine pour prendre un verre d'eau, espérant que cela m'aiderait à clarifier ce que j'avais vu. Mes parents avaient toujours été affectueux l'un envers l'autre, mais ce que j'avais observé était clairement différent. J'avais presque 18 ans, et je comprenais bien les aspects de la vie adulte, mais cette situation était complètement hors de mon expérience. Je me suis couchée dans ma chambre, essayant de rationaliser ce que j'avais vu. J'étais submergée par un sentiment d'irréalité, incapable de comprendre comment une scène aussi intime et déstabilisante pouvait se dérouler si près de moi. La chaleur de l'été semblait amplifier le tumulte émotionnel que je ressentais. Un peu plus tard, j'ai entendu mon père quitter la maison pour son travail habituel. Ma mère s'est levée pour l'accompagner jusqu'à la porte, un geste quotidien qui avait toujours eu l'air naturel. Cependant, ce matin-là, la routine avait pris une tournure différente. Quand mon père est parti, je ne savais pas encore que ma mère allait me confronter à ce que j'avais vu. Je m'attendais à ce que tout redevienne normal, mais quelques minutes après le départ de mon père, ma mère est entrée dans ma chambre. Elle a ouvert la porte doucement et m'a demandé si j'étais déjà endormie. Surpris par sa présence et par la question inattendue, j'ai répondu que non, que j'étais éveillée. Mon cœur battait à tout rompre, et j'ai compris qu'elle était au courant de ce que j'avais vu et que cette découverte allait marquer le début d'une conversation difficile et inattendue. Dans le calme de la nuit, je ne pouvais que répondre par la vérité, j'étais éveillée. Elle me regardait intensément, une lueur dans ses yeux, comme si elle savait déjà ce que j'avais vu. Elle s'est assise sur le bord de mon lit avec une douceur déconcertante, a commencé à aborder le sujet. « Je sais ce que tu as vu cette nuit », a-t-elle commencé doucement. Sa voix était calme, presque trop calme pour la situation. Je suis restée là, figée, incapable de trouver les mots. Mon esprit était toujours en ébullition, et je me sentais piégée entre la réalité que j'avais observée et les questions sans réponse qui tourmentaient mon esprit. Elle m'a demandé alors ce que je pensais de ce que j'avais vu. Mes pensées étaient un enchevêtrement de confusion et d'embarras. Je bégayais, cherchant les mots pour exprimer l'inexprimable. Je ne comprends pas bien ce que j'ai vu, et encore moins comment le décrire, ai-je finalement répondu. La honte et le malaise me serraient le cœur. Je n'avais jamais imaginé devoir parler de cela avec elle. Ma mère a continué de me regarder avec cette intensité qui me mettait mal à l'aise. Elle semblait attendre une réponse plus approfondie. « Et ce sentiment, peux-tu le décrire » m'a-t-elle demandé, sa voix toujours aussi posée. Je me débattais avec mes émotions, incapable de mettre des mots sur ce mélange de confusion, de gêne et d'inconfort. C'est comme si j'étais un spectateur forcé d'une scène que je n'étais pas censé voir. Finalement, j'ai murmuré que j'avais aimé ce que j'avais vu, même si je ne comprenais pas vraiment pourquoi. À ce moment-là, ma mère s'est levée et m'a pris doucement par la main. Elle m'a guidée hors de ma chambre, dans le couloir, et m'a amenée vers sa chambre. La lumière de la lampe était maintenant éteinte, plongeant la pièce dans une pénombre familière. Elle m'a regardé avec un sourire étrange, presque surréaliste, et m'a dit que mon père était déjà parti travailler. En me guidant vers le lit, elle a repris la position que j'avais vue plus tôt, le même sourire étrange toujours sur ses lèvres. Elle a dit que lorsque j'avais traversé le couloir, elle avait réalisé que j'avais aimé voir cette scène. Elle a ajouté que, bien que mon père n'ait pas remarqué ma présence, elle m'avait vu et avait compris ce que je ressentais. Son sourire s'est élargi, et elle m'a dit qu'il était maintenant de mon tour de faire ce que nous faisions.
Je me suis retrouvée submergée par un tourbillon de sentiments contradictoires. La situation me semblait irréelle, presque comme un rêve étrange, mais je me sentais en proie à une force qui dépassait ma compréhension. Je descends à la cuisine pour essayer de me calmer. La lumière froide et impersonnelle de la pièce contraste avec la chaleur troublante de ce que j'ai vécu. En entrant, je vois ma mère assise à la table, avec une expression calme et résolue. Elle se lève dès qu'elle me voit et me demande, avec une douceur troublante, comment je me sens après ce qui s'est passé. Sa présence et ses questions éveillent un mélange de honte et de confusion en moi. Je prends une grande respiration, essayant de maîtriser mes émotions. Je ne sais pas comment me sentir, dis-je enfin, la voix tremblante. Et c'était tellement déroutant. Je ne comprends pas pourquoi tout cela s'est produit. Pourquoi m'as-tu demandé de faire ça? Ma mère me regarde avec une compréhension étrange, comme si elle attendait cette question depuis un moment. Je voulais comprendre comment tu réagissais, répond-elle doucement. Ce n'est pas que je voulais te forcer à faire quoi que ce soit, mais je voulais voir si ce que nous avons partagé avait un sens pour toi. Je pensais que cela pourrait te permettre de découvrir quelque chose sur toi-même. Ces paroles me laissent perplexe. Découvrir quoi? Demandai-je. Tes sentiments, tes désirs, ce que tu trouves naturel ou étrange, explique-t-elle. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réaction ici. Ce que nous avons vécu est unique à chacun, et je voulais simplement te donner l'opportunité de comprendre mieux ce que tu ressens. Je réfléchis à ces mots, essayant de comprendre leur signification. Tout cela me semble encore plus bizarre à mesure que le temps passe. Je me demande si ce que j'ai ressenti et ce que j'ai fait cette nuit est quelque chose que je devrais explorer davantage ou simplement oublier. Les conseils de ma mère m'ont laissé dans une situation encore plus désorientante, mais je suis aussi intriguée par l'idée de comprendre mes propres réactions, les sentiments. Je m'apprête à retourner dans ma chambre lorsque ma mère me rappelle une dernière fois. Et n'oublie pas, Josué, ce que tu ressens est important. Il est normal d'avoir des sentiments complexes face à ce genre de situation. Ce que nous avons partagé est juste une partie de ton chemin vers la compréhension de toi-même. Je hoche la tête, reconnaissant la complexité de ces paroles. Je monte lentement vers ma chambre, mon esprit encore agité, mais avec une légère lueur de compréhension de ce que cela signifie pour moi. Le matin arrive lentement, apportant avec lui la lumière du jour et un semblant de normalité. Je me réveille encore perturbé par les événements de la nuit précédente. Les rayons du soleil filtrent à travers les rideaux de ma chambre, mais ils n'offrent aucun réconfort. Mes pensées sont un mélange confus de doute, de culpabilité et de curiosité. Je me lève en essayant de faire abstraction de ce qui s'est passé. La routine matinale semble presque irréelle, comme si elle appartenait à une autre vie. Je me dirige vers la salle de bain, mais chaque mouvement est empreint d'une lourdeur émotionnelle. En entrant dans la cuisine, je m'aperçois que ma mère est déjà là, occupée à préparer du café. Son comportement est étrangement normal, presque comme si rien d'inhabituel n'avait eu lieu. Elle me salue avec un sourire chaleureux, mais je peux voir une lueur d'appréhension dans ses yeux. Elle semble attendre quelque chose de moi, une réaction ou une question que je n'ai pas encore formulée. « Bonjour, Josué », dit-elle en versant du café dans une tasse. « Comment te sens-tu ce matin ?» Je m'assois à la table, hésitant sur la réponse à donner. Je ne suis pas sûre, finis-je par dire. La nuit a été étrange. Je ne comprends pas encore tout ce qui s'est passé. Ma mère hoche la tête avec compréhension. Il est normal de se sentir confus après une expérience aussi intense, dit-elle. Nous avons tous besoin de temps pour digérer ce genre de choses. Je la regarde, cherchant une lueur de réassurance. Est-ce que ce que nous avons vécu est normal, demandai-je. Est-ce que cela signifie quelque chose de particulier? Ma mère prend une grande inspiration avant de répondre. Ce que nous avons partagé est une exploration de nos limites et de nos émotions. Il n'y a pas de norme universelle pour ce genre de choses. Chaque personne et chaque relation est unique. L'important est que tu sois honnête avec toi-même sur ce que tu ressens. Je suis incertain de ce que l'avenir me réserve, mais je sais que je dois trouver un moyen de faire face à cette situation. Peut-être que discuter ouvertement avec ma mère pourrait m'aider à comprendre et à accepter ce qui s'est passé. En attendant,
je vais essayer de reprendre un semblant de normalité et de me concentrer sur les aspects quotidiens de ma vie. Le chemin vers la compréhension de moi-même semble encore long et semé d'embûches, mais je suis déterminée à avancer malgré les doutes et les incertitudes qui persistent. Les jours passent, et l'atmosphère à la maison reste étrange. Je m'efforce de maintenir une façade normale tout en luttant contre les souvenirs de cette nuit troublante. Les interactions avec ma mère sont devenues plus distantes. Nous échangeons des sourires polis et des paroles superficielles, mais il y a une tension sous-jacente que nous évitons d'aborder. Je m'aperçois que le silence entre nous est devenu un terrain fertile pour l'inconfort et l'incertitude. Un après-midi, alors que je suis seule dans ma chambre, je réfléchis à la manière de gérer cette situation. Le téléphone sonne, interrompant mes pensées. C'est Léa, une amie de longue date, qui m'invite à passer l'après-midi avec elle et quelques amis dans un parc. J'accepte avec empressement, espérant que sortir de la maison me permettra de me distraire. Au parc, l'ambiance est légère, et les rires des amis sont un soulagement temporaire. Nous discutons de tout et de rien, essayant de nous détendre, et, pour un moment, je me sens presque normale. Léa remarque mon air préoccupé et me demande si tout va bien. Je hoche la tête, feignant la nonchalance. Tout va bien, juste quelques soucis personnels, dis-je en essayant de paraître détendue. Plus tard dans la journée, alors que le soleil commence à se coucher, Léa et moi nous éloignons du groupe pour discuter. Elle me regarde avec une curiosité bienveillante. Tu sembles vraiment préoccupée ces derniers temps. Est-ce que tu veux en parler ? Je reste silencieux un moment, hésitant, puis je décide de partager une partie de mon fardeau. J'ai vécu quelque chose de vraiment perturbant récemment. C'est difficile à expliquer, mais ça me trouble profondément, dis-je. Léa écoute attentivement, offrant un soutien silencieux. Parfois, parler de ce qui nous dérange peut t'aider à trouver un peu de clarté. Tu n'as pas à tout dire si tu ne te sens pas prêt, mais sache que je suis là pour toi, me dit-elle. Je lui souris, reconnaissant. Merci, Léa. Je pense que je vais essayer de parler de ça avec ma mère. Je crois que je dois comprendre ce qui s'est passé et comment gérer mes propres sentiments, dis-je. En rentrant chez moi, je me sens un peu plus léger. La discussion avec Léa m'a donné le courage de prendre une décision. Je vais essayer de clarifier les choses avec ma mère. Il est temps d'affronter cette situation plutôt que de la laisser me tourmenter en silence. La soirée s'installe, et je trouve ma mère dans le salon, lisant un livre. J'hésite un instant avant de m'approcher. Maman, est-ce que nous pourrions parler un moment, je demande. Elle lève les yeux de son livre, surprise, mais ouverte. Bien sûr, Josué. De quoi veux-tu parler ? Je décide de discuter avec ma mère pour clarifier les choses. Elle me regarde avec un regard empreint de compréhension et hoche la tête. Oui, bien sûr, nous pouvons parler dès que tu es prêt. Je vais préparer un thé pour nous deux, ce sera plus confortable pour discuter. Lorsque nous sommes assis, chacun avec une tasse de thé en main, ma mère commence doucement. Josué, je suis vraiment désolée pour ce que tu as vu. Ce n'était pas quelque chose que tu aurais dû découvrir de cette manière. Je comprends que cela a pu être perturbant. Je prends une gorgée de thé, essayant de calmer les nerfs qui me tiraillent. Merci, maman. Je pense que je suis plus perturbée par l'absence d'explication que par ce que j'ai vu. Je veux comprendre pourquoi cela s'est passé et ce que cela signifie pour nous. Ma mère semble réfléchir un moment avant de répondre. Ce que tu as vu était une partie de notre vie que nous avons essayé de garder privée. Les sentiments et les actions que nous avons partagés ce soir-là étaient très personnels et ont été mal compris. Je comprends que cela a pu te mettre dans une position inconfortable. Je l'écoute attentivement, essayant de saisir chaque mot. Alors pourquoi est-ce arrivé ? Est-ce que cela signifie que notre famille est en crise, ou que quelque chose de plus profond se passe ? Elle soupire, puis continue avec une honnêteté palpable. Nous avons traversé une période difficile, et nous avons agi de manière impulsive. Je sais que cela ne justifie pas ce que tu as vu, mais je veux que tu comprennes que cela n'affecte pas notre amour pour toi. Nous devons tous faire face à nos propres émotions et trouver des moyens sains de les gérer. Je lui souris, reconnaissant. Merci de me dire cela, maman. Je pense que ce dont j'ai besoin maintenant,
c'est de temps pour comprendre et traiter tout cela. Elle hoche la tête, visiblement soulagée que nous ayons pu aborder le sujet. Je comprends, Josué. Prends tout le temps qu'il te faut. Nous sommes une famille, et nous devons nous soutenir mutuellement pour traverser cette épreuve. Les jours passent, et bien que la normalité semble revenir peu à peu, un peu de tension reste suspendue au-dessus de nous. Ma relation avec ma mère a changé, mais nous avons ouvert un dialogue plus profond. J'ai observé ma mère avec une sensibilité accrue, cherchant à comprendre ses actions tout en essayant de gérer les miens. Un après-midi, quelques semaines après l'incident, je décide de sortir de la maison pour rassembler mes pensées. Je me rends dans un café près de chez nous pour écrire dans mon journal, espérant trouver un peu de clarté. Assis dans un coin tranquille du café, je commence à écrire sur les pages blanches. Chaque mot que je couche sur le papier semble libérateur, m'aidant à ordonner les pensées tourbillonnant dans ma tête. Tout en écrivant, je repense à la conversation que j'ai eue avec ma mère. Elle a expliqué que leurs actions étaient un reflet de la crise qu'ils traversaient et m'a encouragé à exprimer ce que je ressentais. J'écris sur la complexité de la situation et comment elle m'a affectée, sur mes interactions avec ma mère et sur le chemin que nous avons parcouru ensemble. Paradoxalement, cette épreuve m'a appris l'importance de la communication ouverte et de l'honnêteté dans les relations familiales. Ma mère et moi avons décidé qu'il était temps de parler à mon père. Nous savions que cette conversation serait difficile, mais nous étions déterminés à avancer. Nous avons prévu une réunion en famille pour discuter de ce que nous avions vécu et de l'impact que cela avait eu sur nous. Le jour de la discussion arrive, et je me sens à la fois nerveux et résolu. Nous nous asseyons en famille, et je commence à expliquer ce que j'ai ressenti et comment cela a affecté notre dynamique familiale. Mon père écoute attentivement, visiblement touché par notre sincérité et notre volonté de résoudre la situation. Il est évident qu'il est bouleversé, non seulement par la douleur causée, mais aussi par le fait que cette situation a mis en péril l'équilibre familial. Il exprime son regret pour la douleur causée et reconnaît qu'il doit prendre des mesures pour renforcer notre relation familiale. La conversation est empreinte de tristesse, mais aussi de compréhension. Mon père nous explique que ce qui s'est passé était un moment de faiblesse, une réaction à des tensions et des frustrations accumulées. Il admet que le mariage traversait une crise et qu'il avait cherché du réconfort là où il ne l'aurait pas dû. Il est conscient que ce n'était pas une excuse, mais il voulait nous faire comprendre les circonstances qui avaient conduit à cette situation. Ma mère et lui s'engagent à travailler sur leur relation, à aller voir un conseiller conjugal pour traiter les problèmes sous-jacents et renforcer leur communication. Mon père promet de faire tout ce qu'il peut pour regagner la confiance et la stabilité au sein de notre famille. Il nous assure qu'il est prêt à faire des efforts pour améliorer la situation et restaurer l'équilibre familial. En regardant ma famille, je ressens un mélange de soulagement et d'espoir. Même si les cicatrices de cette expérience seront présentes pendant un certain temps, le fait d'avoir ouvert cette porte nous permet de nous rapprocher et de bâtir une base plus solide pour l'avenir. Nous décidons de travailler ensemble pour reconstruire notre famille en mettant l'accent sur la communication et la compréhension mutuelle. Les jours suivants sont consacrés à la reconstruction de notre relation. Ma mère et moi passons plus de temps ensemble, partageant des moments de qualité et renforçant notre lien. Mon père fait des efforts visibles pour améliorer sa relation avec nous et avec ma mère. Nous entreprenons des activités familiales pour créer de nouveaux souvenirs et rétablir un climat de confiance et de sérénité. Bien que le chemin vers la guérison ne soit pas simple, chaque étape franchie nous rapproche d'une réconciliation véritable. Le fait d'avoir affronté ensemble cette épreuve renforce notre unité familiale et nous donne la force nécessaire pour avancer. Nous savons que nous avons encore du travail à faire, mais le simple fait d'avoir ouvert le dialogue et d'avoir pris des mesures pour aller de l'avant nous donne de l'espoir pour l'avenir.